Et du coup, ça nous amène aux voyelles brèves. On voit en arabe, il y a les voyelles brèves, les voyelles courtes, d'accord, et les voyelles longues. Les voyelles brèves, c'est quoi? En arabe, on a seulement trois sons. Trois sons, trois vocalisations. Apprenez ce mot directement. On peut remplacer trois sons ou trois vocalisations par trois haraka. Trois haraka. Donc si je vous dis haraka, ça veut dire des sons ou des vocalisations. En français, on n'a pas que trois sons. On en a plusieurs. On a le A, on a le O, on a le U, on a le E, on a le E, on a les accents graves, les accents aigus, les accents chapeau, on a plusieurs sons. En arabe, on a trois sons. On a le E, OU et I. Trois sons. ou I. C'est les seuls trois sons. Bon, ça c'est pour... je vais vous rajouter une information qui est pour votre culture générale. En réalité, dans l'arabe classique, notamment dans le Coran, on va retrouver, pour certains mots et pour certaines exceptions, des sons différents. Par exemple, et. On va trouver le son et, par exemple, l'équivalent de l'accent en français. Mais c'est vraiment dans l'arabe classique et pour l'instant ça nous dépasse. C'est vraiment ça nous dépasse. Vous retenez et c'est la vérité. Et ça, ce que je viens de vous dire, même des arabophones l'ignorent des fois. Mais vraiment, vous retenez que seulement trois sons. Vraiment, c'est très simple. E, OU et I. Il n'y a pas d'autres sons en arabe. Vous pouvez prendre tous les mots de la langue arabe. Vous ne verrez jamais un autre son, soit E, soit OU, soit I. Et ben, ces sons-là, il va falloir les représenter pour savoir que le lecteur, quand il va lire son texte, ben, comment il va savoir que il faut faire E, OU ou I. Ben, on va annoter, on va faire des petits signes. Et la première, ça s'appelle Al-Fatha. Al-Fatha, je vous ai mis qui est responsable du son E. Première remarque sur le Fatha. S'il vous plaît, il faut bien la prononcer. La Fatha, souvent, il y a plein d'élèves qui vont dire A. D'accord? Moi, je vous ai mis un A, mais c'est le son. Mais en réalité, le Fatha, c'est pas A, c'est E. Il y a une différence entre A et E. Je vais vous prendre un exemple. On ne dit pas Assalamu alaikum. On dit Assalamu alaikum. On ne dit pas Walid. Ça, c'est en français. Le prénom Walid. Si je veux le dire en arabe, je dis Walid. Walid. D'accord? Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'élèves et beaucoup de gens qui apprennent l'arabe et qui négligent la prononciation. Mais la prononciation, c'est hyper important. Les Arabes, au moment de la formalisation de l'arabe, juste pour une petite histoire, les Arabes, ils accordaient énormément d'importance à la prononciation. Énormément d'importance. Et quelqu'un qui prononçait mal l'arabe, à l'époque, c'était vraiment perçu comme un défaut. Vraiment, parce que les Arabes, à l'époque, ils apportaient une très très grande importance à leur langue. Leur langue, c'était vraiment une ça prenait une très très grande part dans leur vie. Et le fait de mal prononcer l'arabe, pour eux, c'était grave. Bon, nous, on n'est pas à ce niveau-là, mais il faut faire l'effort dès le début de ne pas dire A. On ne dit pas Assalamu alaikum. Par exemple, pour les expatriés qui sont dans les pays arabes, si vous êtes, je sais pas, dans n'importe quel arabe, n'importe quel pays, vous rentrez dans un magasin, vous n'allez pas dire Assalamu alaikum avec l'accent français. Assalamu alaikum. D'accord? Donc, al-fatha. Premier son, le son de base, d'accord? Et là, il est représenté ici, le fatha. D'accord? Donc, ce cercle-là, en fait, il représente la lettre qui n'est pas représentée là, mais la lettre se met ici, d'accord? Donc, on va l'écrire ici. Et au-dessus, on va mettre le fatha, d'accord? C'est ça le signe de la fatha. Les signes de la fatha, c'est quoi? C'est tout simplement un trait oblique, d'accord? De cette manière, au-dessus de la lettre. Attention, la position du trait oblique est très importante. Donc, une lettre avec un trait oblique au-dessus de la lettre, c'est A, c'est sûr. D'accord? A. Donc, si j'ai l'équivalent de la lettre B avec B, par exemple la lettre B, donc l'équivalent de la lettre B en français, avec une fatha,
D'accord? Donc ce trait oblique au-dessus de la lettre. Donc j'aurai le ba ici au-dessus de la fatha, bah, ça sera ba, tout simplement. Deuxième son, ce qu'on appelle al-kasra. D'accord? Al-kasra qui est responsable du son i. D'accord? I. Donc, pour le son i, les Français le prononcent très bien. Hein, c'est i. Et comment va être représenté le son i? Tout simplement, exactement de la même manière. Enfin, le même trait que la fatha, mais sauf que il va se loger en dessous de la lettre. D'accord? Donc, à chaque fois que vous avez un trait oblique en dessous d'une lettre, en dessous, ça sera le son i. Pareil, je reprends l'exemple de la lettre B. Si je prends la lettre B, d'accord, l'équivalent du B en français, et que je mets un trait en dessous, bah ça sera bi. Je lirai bi. Si maintenant le même trait je le mets en haut, donc on arrive à ce cas-là, ça sera B. Donc maintenant vous connaissez al-fatha et al-kasra. Al-fatha responsable du son A plutôt, A, et al-kasra responsable du son I. Maintenant, troisième son, qui est ce qu'on appelle al-dhamma, d'accord? Al-dhamma qui est responsable du son OU, d'accord? Et le son OU, il va être représenté par ce signe-là, d'accord? Cette petite boucle-là. Exercez-vous, ah oui, ça je vous l'ai pas dit, je vous le redirai après quand on va commencer l'alphabet. Prenez une feuille et un crayon. Et faites les lettres en même temps que moi, faites les signes en même temps que moi et les lettres. Apprenez apprenez à votre cerveau à la calligraphie arabe, d'accord? S'exercer en temps réel, de bien faire les lettres, de bien faire les signes, les harakas, d'accord? Les harakas, je rappelle, les sons, d'accord? Les trois sons. Donc, A, I et OU. Donc, je répète encore, je prends le temps, hein, on n'est pas pressé. La lettre B, toujours l'équivalent de la lettre B en français, en arabe, B, associé à ce signe-là, d'accord? Ça sera bou. Et attention, ce signe-là restera toujours au-dessus de la lettre. En fait, ce qu'il y a en dessous de la lettre, c'est que le i. D'accord? Que le son i. Autrement, tous les autres, ils seront en haut de la lettre. A, I, ou. Maintenant, tous les mots en arabe, ils sont pas vocalisés. Toutes les lettres, elles n'ont pas forcément soit un i, soit un ou. Il y a des lettres où elles n'ont rien, elles ne sont pas vocalisées. Je prends un exemple, vous allez comprendre très rapidement. Le prénom, par exemple, Mustapha. Mustapha. Le sad de Mustapha, donc Mustafa. Le sad de Mous, on ne dit pas Moussa Tafa, on ne dit pas Moussa Tafa, on ne dit pas Moussi Tafa, et on ne dit pas Moussou Tafa. On dit Mustafa. Le sad, la lettre qui est responsable du s, elle n'est pas vocalisée. D'accord? Et ça, ben ça se caractérise par justement le rond que vous voyez depuis le début, qui s'appelle S-Soukoun. D'accord? S-Soukoun, en fait, comment vous pouvez le prendre, même mot technique, c'est un zéro. Zéro, ça veut dire c'est pas vocalisé. D'accord? C'est pas vocalisé. C'est lorsque il n'y a ni A, ni I, ni OU. Pas vocalisé, comme par exemple Mustafa. D'accord? Par exemple, Ryan, le prénom Ryan. Ryan, le N à la fin, le N à la fin, il n'est pas, on dit pas Rayani ou Rayana ou Rayanou, on dit Ryan. Bah Ryan, qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus de la lettre N? On va mettre S-Soukoun, d'accord? Et là, vous avez une image qui vous récapitule tout, hein. Donc là, on a la ligne sur laquelle on va mettre les lettres, toujours une ligne de repère, on va en parler après, mais toujours la ligne de repère lorsqu'on écrit en arabe. Et le son A, le son I et le son OU. Le son A représenté par un trait oblique au-dessus de la lettre, donc au-dessus de la lettre, au-dessus de la ligne de repère. Le son I représenté en dessous de la ligne de repère. Et le son OU représenté par ce signe-là. Donc faites-le ce signe-là, je ne peux pas le faire à votre place. Entraînez-vous à le faire, hein. Ne le faites pas trop gros. De toute façon, vous allez vous exercer, mais ne le faites pas trop gros. Vous le verrez sur le cahier d'exercice de toute manière. Qui est responsable du son OU. Et ensemble, on va vocaliser ce mot-là. Al-Arabiyya, qui veut dire
l'arabe, d'accord? Par exemple, l'ouratul arabiyya, la langue arabe. On va le vocaliser ensemble. Donc ces deux premières lettres, on s'en occupe pas, c'est le déterminant, el, comme en espagnol. On le reverra plus tard. Donc là, on a la lettre ain, el, a. Mais maintenant, il va falloir vocaliser. On va pas rester sur a. Donc, el, a. El, a. Vous voyez que on a mis une fatha. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire le son a. Pas ou, pas i. El, a. Parce que le mot, c'est al-arabiyya. Donc, al-a. Ensuite, a-ra. Bon, vous voyez que le son n'est pas totalement pareil, mais on verra plus tard. Vous comprendrez plus tard lorsqu'on fera cette lettre-là. Mais c'est une fatha. Al-a-ra. Donc, on met une fatha. A-ra. Ensuite, arabi. Là, c'est la lettre B. D'accord? La lettre B qu'on a pris beaucoup pour exemple. Et qu'on prendra pour exemple encore. Al-arabi. Et là, on va mettre Al-Kasra, qui est responsable du son I. Donc Al-Arabi. Ensuite Al-Arabiyya. Donc le Ya là, Ya, on va mettre normalement une fatha. Arabiyya. Donc vous voyez Al-Arabiyya. Donc c'est comme ça que les syllabes se sont créées en arabe. D'accord? C'est comme ça. C'est en associant aux lettres des haraka, ce qu'on appelle des haraka, des voyelles brèves, d'accord?